Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais parler de l'idée de perfection ou plutôt de la tyrannie de la perfection. J'en parlais aujourd'hui avec l'un de mes proches et donc dans cette vidéo j'aimerais partager avec vous mes réflexions parce que c'est une idée qui est très présente dans la société dite moderne depuis qu'on est petit. Quand on grandit, on grandit en fait avec cette idée de perfection à l'école surtout. Et en fait, je pense que c'est vraiment au détriment de notre apprentissage, de notre évolution, de notre expansion, parce que l'idée même de perfection génère du stress. Et en fait, l'idée de perfection, c'est simplement une image illusoire qui n'existe pas et qui crée beaucoup de stress parce que finalement, on n'est jamais à la hauteur de cette image qu'on a créée. Et ça nous éloigne en fait finalement de la réalité, ça nous éloigne de la beauté de la réalité, de la beauté du moment présent, de qui l'on est. Et donc c'est dommage parce que la vie c'est aussi apprécier qui l'on est, c'est apprécier la vie, le moment présent, la beauté de qui l'on est, de ce qui est autour de nous, de tout en fait, de ce qu'englobe toute la vie. Et la vie est déjà parfaite telle qu'elle est. Donc c'est se rendre compte de ça. Et quand on se rend compte de ça, finalement, ça donne beaucoup de liberté d'être parce qu'on sait que tel que l'on est maintenant, à cet instant, c'est déjà parfait. Et qu'en fait, on n'a rien à faire de plus que de vivre le moment, d'être nous-mêmes, de profiter et d'être complètement, finalement, naturel, authentique. Et on est déjà dans la perfection. Donc c'est vraiment génial de se rendre compte de ça, d'intégrer ça et de s'éloigner donc de ce conditionnement qui nous a été inculqué depuis qu'on est petit. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens beaucoup avec l'école en fait, où en fait on est dans cette dynamique d'apprentissage à l'école et on a envie d'apprendre, mais à chaque fois, c'est comme s'il fallait atteindre cette perfection, cet idéal. Il fallait toujours avoir la meilleure note. Et si on n'a pas la meilleure note, c'est toujours décevant. Et en fait, c'est cette idée de perfection qui finalement entraîne cette déception, cette frustration, et puis finalement peut-être cette mauvaise estime de soi et même cet auto-sabotage, parce que on n'est jamais à la hauteur, on n'atteint jamais cet idéal de perfection, cette image illusoire. Et je trouve que ça va complètement à l'encontre du vivant. Je pense, donc en fait, cette idée de perfection entraîne énormément de stress parce que justement on veut atteindre cette image, cette idée. Et forcément, on n'y arrive pas puisque c'est illusoire. Donc, ça génère du stress pour rien. Alors qu'on pourrait être totalement détendu, relax et simplement être. Et je pense que réellement, la vie souhaite qu'on soit dans cette détente. et en fait, c'est prendre conscience de ça, tout simplement. La vie souhaite qu'on soit détendu, relax. La vie prend soin de nous, prend tout en charge. La vie est abondance. Quand on regarde la vie, en fait, c'est ça. La vie est abondance. La vie, comme on dit, Dieu pourvoit. Mais en fait, c'est ça. La vie pourvoit. La vie prend soin de nous. Et en fait, pourquoi se stresser ? Pourquoi se stresser ? Pourquoi courir après quelque chose ? Puisque la vie, qu'est-ce qu'elle souhaite quand on regarde la vie ? La vraie vie, la vérité, c'est la détente, c'est la jouissance, c'est profiter de la vie.
Et quand on regarde la nature, les animaux, par exemple, on regarde un chat. En ce moment, je fais du cat sitting et donc on le voit dans d'autres vidéos. On voit le chat d'ailleurs. Et le chat, il est toujours détendu. Alors le chat, bien sûr, il peut être actif, dynamique à certains moments, mais il est détendu, il n'est pas stressé, il est déjà parfait. D'ailleurs, c'est l'un des enseignements du chat, c'est que le chat est très fier de lui, en fait, et parce qu'en fait, il ne se pose même pas la question « est-ce que je suis parfait ?» Il le sait, tout simplement. Et même un enfant en bas âge, un enfant, par exemple, ne se pose jamais la question « est-ce que là, je suis parfait ?» En fait, un enfant, il vit tout simplement, il est. Et aussi dans l'apprentissage, par exemple, un enfant qui apprend à marcher, il essaye chaque jour, il s'entraîne, il tente, il recommence tout le temps, et il tombe, et il recommence, et il ne reste pas figé sur une chute. En fait, il se relève, il recommence, il chute, il se relève, il recommence. Et pourquoi ? Parce qu'il est dans le mouvement dynamique de la vie. Il n'est pas figé sur quelque chose. Il ne se dit pas « ah là j'ai chuté, donc c'est un échec et je suis pas sûre finalement que je vais y arriver ». Non, en fait, un enfant, simplement, il vit le moment, il tombe, il se relève. C'est instinctif et c'est le mouvement naturel de la vie. Et donc, dans l'apprentissage, puisque, en fait, c'est ça dont il est question, l'humain est en constante évolution et donc il apprend constamment. Et donc on est dans cette dynamique, on est dans ce mouvement de la vie. Et donc je pense à ça par rapport à l'école en fait, parce qu'à l'école bien souvent on nous fige, on fige en fait notre apprentissage par des notes. Et je trouve que ça va complètement à l'inverse, ça va complètement à contresens du vivant. Parce que à l'école, par exemple, on apprend quelque chose sur plusieurs semaines, donc on a forcément appris des choses. Et finalement, une note à un moment donné va venir finalement comme figer les choses et ne sera pas forcément le reflet de tout l'apprentissage qu'on a eu pendant quelques semaines, quelques mois. C'est juste, à ce moment T, on a cette note, mais ça n'a pas réellement de sens, puisque l'apprentissage, c'est un mouvement. Et on devrait réellement s'inscrire dans ce mouvement. Et donc, ça n'a pas de sens. Rien n'est figé en fait, rien n'est figé et l'apprentissage donc c'est cette dynamique. Et donc je fais l'association entre la perfection et l'apprentissage pourquoi ? Parce que souvent je trouve qu'il y a un lien entre les deux en fait, parce que souvent en fait on a appris ça à l'école. On a appris qu'on devait être parfait, c'est-à-dire qu'on devait atteindre un certain but, certains résultats, alors que l'apprentissage, alors que la vie, c'est un mouvement en évolution, c'est une dynamique, et donc on ne devrait pas figer ce mouvement dans une idée, et justement dans une idée de perfection. Et donc on devrait être fier de
de la vie, en fait, de ce qu'on apprend, de qui l'on est, de notre évolution et de ce qui est dans le moment présent. Alors j'avais pris quelques notes. Oui, j'avais noté justement que la perfection, ça bloque, cette idée de perfection, ça bloque l'apprentissage. Donc c'est ce que je disais juste avant. Et puis j'aime bien en fait cette phrase qui dit « mieux vaut fait que parfait ». Mieux vaut fait que parfait. Voilà, il est toujours mieux d'agir, d'apprendre, de faire des choses qui ont du sens pour nous. Et peu importe si ça colle ou non à une certaine idée de perfection qu'on a, en fait, c'est aussi se déconditionner de tout ça, déconstruire en fait tout ça. Et être fier de ce qu'on réalise. Donc ensuite, j'ai noté comment se déconditionner de tout ça. En fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant. Pour moi, c'est être naturel, être fier de qui l'on est, être naturel, être authentique et oui, être conscient que l'on est déjà parfait tel que l'on est. Faire de son mieux. À partir du moment où on fait de notre mieux, on n'a pas de regrets. Et on est dans cette forme de perfection, on a fait de notre mieux, donc ça fait partie aussi des accords Toltec. Si vous ne connaissez pas le livre, je vous le conseille, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Donc faire de son mieux et prendre du recul. Donc comme je le disais avant, prendre du recul en sachant qu'on est dans un mouvement. Et prendre de la hauteur, c'est-à-dire ne pas figer les choses et savoir que ce qu'on fait à un moment donné, qu'on en soit satisfait ou non, de toute façon, ça va s'inscrire dans un mouvement, dans une dynamique. Donc je fais quelque chose aujourd'hui, j'en suis satisfait, j'en suis plus ou moins satisfait, peu importe. C'est aussi sortir du jugement en fait. Je suis fière de ce que j'ai fait parce que ça a déjà le mérite d'être fait, d'exister. Et donc ça c'est important. Et savoir que de toute façon je suis en progression. Et je suis en perpétuelle évolution, apprentissage. Et donc à partir de là... imaginons si ça ne me convient que moyennement, partiellement, peu importe. C'est pas grave parce que je vais m'exercer encore et encore comme un enfant le fait quand il apprend à marcher. Donc aujourd'hui j'ai tel résultat, demain j'en aurai un autre et après-demain et la semaine prochaine. Donc en fait c'est en perpétuel mouvement et évolution. Donc ne pas se juger sévèrement parce que déjà parce que on fait de notre mieux et puis parce qu'on est en évolution et en apprentissage. Et donc rester très détendu par rapport à tout ça. Voilà, je pense que c'était à peu près tout ce que je voulais dire pour le moment sur le sujet. Et donc se déconditionner en fait de tout ça pour vivre sa vie plus sereinement et puis être plus heureux en fait, tout simplement. Je vous dis à très vite pour de prochains partages et je serai ravie d'en discuter avec vous aussi dans les commentaires et puis likez la vidéo, partagez-la si vous en avez l'envie. Je vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, sur la page sur les ailes de Gaëlle, si vous en avez l'envie. Je vous dis à très vite, à bientôt.